Dans notre société, les écrans sont partout. Dans nos poches, dans nos chambres, à l'école, au travail et même parfois à table. Ces outils nous offrent un accès sans précédent à l'information, à la culture et aux relations sociales. Pourtant, chez les jeunes de 15 à 20 ans, cette omniprésence des écrans devient problématique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les conséquences de cette utilisation excessive et surtout l'impact de l'addiction aux écrans sur la vie réelle. Pour beaucoup d'adolescents, passer du temps sur les écrans est devenu une habitude ancrée dans leur quotidien. Selon une étude de Santé publique France, les jeunes de 11 à 15 ans passent en moyenne plus de 8 heures par jour devant un écran. Et cette durée reste élevée chez les 15-20 ans. En fait, pour certains, les écrans ont remplacé les autres loisirs au détriment d'activités plus équilibrées comme le sport, les sorties ou le simple fait de se déconnecter. Cette connexion permanente à un monde virtuel crée une dépendance difficile à briser. Si l'addiction aux écrans semble anodine, elle n'est pas sans conséquences. Environ 31% des jeunes disent que leur usage intensif des écrans perturbe leur sommeil. Mais combien d'entre eux passent des heures sur leur téléphone, même une fois couchés? Ce manque de sommeil a des répercussions directes sur leur humeur, leur concentration et même parfois sur leur travail. Les jeunes eux-mêmes reconnaissent ces effets. Je vois que ça a impacté ma capacité de concentration. Ouais, c'est horrible. Et ça m'énerve aussi. Quand j'éteins mon téléphone, je suis souvent très énervée après avoir beaucoup regardé les écrans. Les troubles du sommeil ne sont qu'une facette des effets physiques de cette addiction. D'autres jeunes subissent des symptômes d'anxiété et de stress liés aux écrans, notamment à cause de ce qu'on appelle le syndrome FOMO, de Fear of Missing Out, ou la peur de manquer une information importante. Cela les pousse à vérifier constamment leurs notifications, à être toujours connectés sans jamais réussir à se déconnecter mentalement. Paradoxalement, bien que les réseaux sociaux et les applications de messagerie aient pour but de rapprocher les gens, ils peuvent aussi isoler. 17% des jeunes reconnaissent que leur téléphone altère leurs relations sociales. Plutôt que de sortir avec leurs amis, de voir leur famille ou de s'engager dans des activités diverses, certains préfèrent rester chez eux, absorbés par leur écran. Cette déconnexion de la vie réelle a un prix. Le lien humain est remplacé par des échanges virtuels, souvent moins satisfaisants, ce qui peut aggraver la solitude. Les distractions constantes créées par les écrans interfèrent aussi avec les études. Environ 8% des jeunes déclarent que leur usage excessif des écrans a des effets négatifs sur leur performance scolaire. Des études montrent également que cette exposition intense aux écrans peut impacter la structure du cerveau. Une étude de l'Université de Californie à Los Angeles a révélé que les jeunes passant plus de 7 heures par jour devant les écrans subissent une diminution de la substance blanche dans leur cerveau. Cela affecte directement leur capacité de concentration, d'apprentissage et de mémorisation. Les jeunes eux-mêmes parlent souvent de cette relation toxique qu'ils entretiennent avec leurs appareils. Pour certains, les réseaux sociaux et les jeux vidéo représentent un refuge, un endroit où ils peuvent échapper aux pressions de la vie quotidienne. Cependant, ils admettent aussi que cette dépendance les prive d'expériences réelles. Un jeune de 17 ans par exemple explique qu'il passe la plupart de ses soirées seul, absorbé par les vidéos et les discussions en ligne, et qu'il ressent souvent un sentiment de vide une fois qu'il éteint son écran. C'est cette ambivalence qui rend l'addiction aux écrans si difficile à gérer. D'un côté, il procure une satisfaction immédiate et un moyen facile de se divertir. De l'autre, il crée une routine isolante et, à long terme, insatisfaisante. Les technologies numériques sont incroyablement puissantes et nous offrent des possibilités infinies de nous divertir, de nous informer, de nous connecter. Mais cette connexion ne devrait pas se faire au détriment de notre bien-être, ni nous couper de la vie réelle et de ceux qui nous entourent. Face à cette addiction, des solutions existent pour réguler le temps d'écran et en limiter les effets. Voici quelques pistes concrètes pour rétablir un équilibre. 1. Fixer des limites quotidiennes de temps d'écran. Limiter les écrans à 2 heures de loisirs par jour peut favoriser des habitudes plus saines, sans pour autant couper les jeunes de leur vie numérique. Des applications comme Forest ou Freedom permettent de suivre son temps d'écran et de créer des pauses. 2. Prioriser les activités sans écran. Encourager les jeunes à participer à des activités sportives, artistiques ou culturelles afin de combler le temps passé en ligne. Des loisirs créatifs ou du sport peuvent compenser les effets de la sédentarité et aussi améliorer le bien-être mental en offrant des sources de satisfaction différentes. 3. Respecter le temps sans écran avant le coucher. Éviter les écrans au moins 1 heure avant de dormir peut aider à améliorer la qualité du sommeil. La lumière bleue des écrans perturbe le rythme circadien, retardant l'endormissement et affectant la récupération. 4. Favoriser la déconnexion régulière. Prendre une journée sans écran chaque semaine ou dédier certains moments à des activités en plein air peut réduire les effets négatifs de la dépendance. Cette habitude aide aussi à redécouvrir le plaisir de moments sans interruption digitale en privilégiant des échanges en face à face. 5. Encourager le développement d'une réflexion critique sur les réseaux sociaux. Développer une prise de recul face au contenu en ligne, par exemple en expliquant aux jeunes l'importance de ne pas se comparer aux autres, permet de réduire l'anxiété associée aux réseaux sociaux et au syndrome FOMO. Alors peut-être qu'il est temps de se poser des questions sur notre propre rapport aux écrans. Comment équilibrer vie numérique et vie réelle?
Peut-être en prenant des pauses, en se consacrant du temps à des activités déconnectées, ou tout simplement en limitant le temps passé devant les écrans. Parce qu'en fin de compte, la vie réelle est ce qui nous apporte les plus belles expériences. La technologie est un outil formidable, à condition de savoir quand poser son téléphone et regarder autour de soi.